Hola tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'instant Yu-Gi-Oh! Oui, je ressemble à ça. Oui, vous êtes déçus, moi aussi je suis déçu que je ressemble à ça, vous inquiétez pas. Mais on s'en fout de ma gueule, on est là pour du Datascape. Datascape, le dernier tier 1 dépassé par les événements, par Dragon Link, par beaucoup trop de decks, qui pue la merde aujourd'hui, mais qui se tape. Enfin attention, il se tape. Même si pour l'instant il est clairement dépassé. Bon, le deck profil. En termes de trap, 3 H, 3 drôle, 3 gamma. Parce que gamma est hyper important dans ce deck parce qu'on peut aussi les drivers avec Nyan Nyan et tout, c'est cool. 3 imperm, je vais expliquer pourquoi je joue 3 imperm juste après. Même si on pourrait remplacer par des pots des désirs, je trouve. Bon, c'est comme vous voulez, hein, ça c'est comme vous voulez, comme d'hab. 3 King Long, 3 Foolish, 3 Quora Clown. C'est ratio classique. Hein. J'aime bien jouer les Foolish pour envoyer les King Long et dans le side pour envoyer World Dino. J'explique tout ça après. En termes de ratio, des Prankids, j'allais dire. Oh là là, ça va plus. Des mondes virtuels. 10 Virtual World, 3 Lulu, 3 Lao Lao, 3 Lily, 3 Chichi, 2 Nyan Nyan pour recycler, elle se spé, c'est trop bien. Et une Doudou, Toutou. Qui permet de se norme comme ça, même si elle est niveau 6, si vous contrôlez que des psy ou des wyrms, ou si vous contrôlez pas de monstres, vous pouvez l'aspect comme ça, elle peut se reborn du cimetière en défonçant un wyrm ou un psychique, du coup c'est toujours sympa. Et en piège, 2 chuches et une Zuan. Pourquoi 2 Pourquoi 2 chuches? Parce qu'en fait il y en a une que vous allez envoyer pour la combo, pour augmenter le niveau d'un monstre de 3 ou le baisser de 3, et comme ça on en a une deuxième pour le que vous allez utiliser pour péter une carte et en plus recycler l'autre et tout. Et une Zuan Gate qui permet de reborn quand elle est au cimetière et elle a un effet sur le terrain. Si vous contrôlez une autre carte au monde virtuel, vous ciblez un monstre sur le terrain et vous le passez en défense. Ça peut paraître nul, mais des fois ça sauve la vie. Ça m'a déjà sauvé la vie cette merde. Dans l'extra deck, on passe d'abord l'extra deck, après on passe au deck side, comme j'aime bien faire. Ah oui, je passe pas beaucoup de temps là sur le deck parce que je pense qu'on connaît à peu près pourquoi 3 de chaque. C'est parce que il faut des exemplaires de chaque parce qu'ils ont. Vu qu'ils ont tous le même effet, il faut vraiment. Il en faut au moins 2 en main à chaque fois. Alors il en augmente le ratio, il en faut 2 en main à chaque fois. Pourquoi il en faut 2? Parce il faut une carte monde virtuel sur le terrain et faire l'effet depuis la main pour le cibler et tout. Du coup on est obligé d'avoir 2. Du coup on essaye d'augmenter le ratio le plus possible quoi. En extra deck, un Shen qui est trop bien, qui est trop fort. Si vous le spé, il banne toutes les cartes qui quittent le terrain, c'est trop bien. Un Vermillon qui est toujours une option sympathique qui permet de péter 1 sur le terrain. Un crocodile Arki, je sais pas quoi, qui permet de piocher une carte quand il est spé. Il gagne 500 pour chaque carte que vous avez main, 500 points d'attaque et de défense. Et vous défaussez 2 et vous pétez une carte. Toujours une option. Un Cloud Castle qui permet de reborn un des niveaux 9. C'est toujours une option, voilà. C'est le deck de l'option de toute façon, ce deck. En défensif contre Eldish, parce que c'est surtout fort contre Eldish. Chuchu qui, si vous avez de quoi dans le cimetière, il est invincible contre Eldish et tout ça. Il est trop bien. Un petit Coral Dragon, pourquoi Coral Dragon? Parce que c'est un synthoniseur. Et en plus, quand il est utilisé comme synchro summon et envoyé au cimetière, vous pouvez piocher une carte. Du coup, c'est du plus. Et maintenant, la combo du deck, c'est devenu la norme dans ce deck depuis la ban de VFD. Tant mieux qu'il s'est fait ban, hein, clairement, mais ça fait quand même chier. Un Solkin, un Buddy Mold Dragon, un Crystal Wind et un Dragoon. En gros, eux qui connaissent pas la combo, c'est qu'en gros, vous sortez Ultia, Zolkin, pour activer son effet, il faut que vous setez une spell trap depuis votre main, et sauf durant la dommage tête, et vous pouvez déclarer son effet, spé un synchro dragon depuis l'extra deck, comme ça, gratuit, de level 7 ou 8, du coup vous spé le Crystal Wind, et c'est pour ça que je joue Imperm, parce que ça permet de set une carte et d'avoir une petite option pour faire l'effet pour set une carte. Et Mu-Dragon, pourquoi Mu-Dragon? En gros, lui, il dit il peut devenir comme le Bout-Dragon normal. Non, le Roi des Marais. Il peut être substitué pour une magie, pour un monstre fusion. Et en plus, vous pouvez faire une poly avec lui, juste après. Alors en gros, vous dites
bah, il devient magicien des ténèbres. Et hop, vous utilisez Zolkin et lui, et vous faites Dragoon. Du coup, c'est-à-dire vous avez Dragoon, Crystal Wing, plus la piège qui détruit. C'est toujours cool. En carte Xyz, numéro 75, Babouzi le Gouzi, 75, voilà, c'est très bien, 75. Qui est facilement invocable dans ce deck avec tous les niveaux 3. Numéro 49, qui est la meilleure option pour sortir Zeus, parce qu'en gros il peut attaquer directement si je dis ça dans mes souvenirs, nanana. Elle peut pas être détruite en gros, si vous détachez un. Et du coup ça permet d'attaquer et de faire un petit Zeus. Et j'ai mis elle à Dawnwell, magicienne, qui permet en main phase 2, vous la posez sur un rang 3 ou moins Xyz, du coup vous la posez sur elle et ça fait un petit Zeus à 4 compteurs. Et en dernière option que moi j'aime bien, mais je vais peut-être l'enlever mais je l'aime trop, c'est au-delà de l'utopie, Utopia Beyond, qui en gros il a un effet avec les utopies mais ça on s'en fout. C'est le premier effet qui nous intéresse, ça permet de gérer Dragoon et tout. Tous les monstres contrôlés par votre adversaire passent à 0 d'attaque. Alors comment expliquer que c'est pas mal. Ça permet de passer Dragoon, plein de trucs à la con. Et aussi dans ce deck, dans l'Extra deck, j'ai pas trouvé la place mais je vais peut-être enlever Vermion. Et je vais mettre en X69, tac tac tac, que je me dépêche, que je la retrouve, tac. Bah si je lui dis pas X6, ça va mal aller. Hop là. Mettre lui, la Phantom Fortress, qui en gros, eux qui connaissent pas, c'est il faut 2 monstres de niveau 9, et vous pouvez activer un de ses effets, bannir une carte dans la main que votre adversaire contrôle, une carte dans sa main random, ou une carte dans le cimetière. Et moi je le trouve vraiment sympa. Ça peut être cool, ou mettre un Beast Hyperion, il reste cool aussi. Voilà, c'est comme vous voulez. L'Extra deck est assez modelable dans ce deck, je trouve. Maintenant, on va passer à l'Extra deck. 3 Lancea parce que je l'aime bien, c'est toujours cool contre Eldish, contre Dragon Link, contre Abyss, je crois que c'est le nouveau deck là, avec les serpents, je crois qu'il banne, mais je suis vraiment pas sûr. Mais c'est toujours une option dans l'Extra, dans le side. 3 Nibiru, parce qu'il le faut dans le side contre Dragon Link. Et là je voulais tester Contact C, parce que Contact C en gros eux qui connaissent pas. Dès que votre adversaire il invoque un monstre, normal ou spé, vous l'invoquez vous invoquez ce monstre chez l'adversaire, et il est obligé de faire une Xyz avec ce monstre, ou une synchro, une fusion, une link summon, sinon il peut pas invoquer de l'Extra deck, le temps qu'il l'utilise pas lui pour faire un truc. Et en gros ça nique Eldish, ça nique Zodiac, parce qu'il peut pas faire d'Xyz avec lui quoi. Ça nique Prankids, qui sera obligé de passer dans des moves chelous à base de peut-être sortir Access Code, ou s'il joue Phoenix en Link 2. Et contre Dragon Link ça peut le baiser aussi, mais il faut faire attention, il y a des Dragon Link qui commencent à jouer la guide Link 2 là, j'ai oublié son nom. C'est une Link 2 qui demande 2 monstres, deux monstres, et qui combattent avec les monstres ténèbres. Alors il faut faire attention. Pour les backrow decks, 3 twins contre Prankids, contre plein de trucs comme ça, c'est toujours bien. Même peut-être mettre les twins à la place de Hyperm, mais bon voilà, j'ai fait ce choix pour l'instant. Pourquoi twin? Parce que il y a plus d'une carte qui est posée en ce moment contre Eldish, contre Prankids, contre Invoqué, des fois. Du coup, ça c'est cool. Un petit plumeau parce que c'est le petit bonus, il faut profiter que le temps que la carte est là. Et le petit bonus, encore plus, le Dino Luther et le World. Eux qui connaissent pas le World Dino West King, nom de merde comme d'hab, il dit dès que si cette carte est dans le cimetière, si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous bannissez cette carte, et vous pouvez spé un Dino Luther depuis votre deck. Bah du coup vous spé Pancra. Voilà, c'est sympa, et du coup vous l'envoyez avec Foolish quoi. Les forces du deck, c'est qu'il peut assez vite revenir. En gros, vu que toutes les cartes font le même effet, c'est assez facile de revenir et tout, mais je sens qu'il galère un peu. Il galère quand même parce que des fois, si vous retrouvez au top deck, c'est compliqué. Par exemple, il vous faut genre un chichi et vous piochez là, vous faites pas grand chose quoi. C'est pour ça que peut-être à la place des Imper, mettre Pot des Désirs. Mais je teste une fois comme ça. J'ai testé pour l'instant, ça va, je suis à peu près convaincu. C'est pareil, il fait pas des miracles le deck pour l'instant. Parce que le problème de ce deck, c'est que Dragon Link et Prankids sont tellement forts que le deck il peut pas se taper contre eux quoi.
Si la méta sera la prochaine banlist, les deux, surtout Dragon Link, il se fait un peu taper sur les doigts, qu'on espère. Peut-être lui pourra revenir dans d'autres versions. Mais là, pour l'instant, ça me fait chier aussi que le deck, c'est vraiment juste un deck combo à la con. Alors qu'en vrai, on pourrait faire un deck contrôle grave sympathique avec des hommages, des tribus, des barrières. Voilà, on pourrait faire vraiment un deck contrôle très sympa à base de recyclage comme un peu ça là. Là, pour l'instant, c'est vraiment dommage. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Oui, je sais, ma gueule, ouais, c'est ça. Même si je suis pas trop allé sur la caméra. Mais je suis content. Je suis content. Je vais essayer de faire des efforts pour cette chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu, laissez un pouce rouge si ça vous a pas plu, laissez rien si vous s'en foutez comme d'hab. Je vous dis tchuss, à une prochaine vidéo. Ciao.